Alors j'appelle Fabrice ici présent et Émeric ici présent. Fabrice, je crois que tu es drômois. Parce que si tu n'es pas drômois, tu ne peux pas aller sur cette tribune. Vas-y, vas-y, ça marche. Non. Il faut avoir confiance dans le micro. C'est l'école du micro d'argent. Voilà. Oui, je viens du Vercors, du Vercors drômois. Parce qu'il y a un Vercors isérois et Julien m'a dit mais tu Isère au Drôme, j'ai dit Drôme, il me dit ok tu peux venir. Non, alors l'Isère, on a ouvert l'Isère, parce qu'il y a quelqu'un de l'Isère tout à l'heure, on a été obligé d'ouvrir l'Isère. Tu es à la Chapelle en Vercors, nous on se connaît tous les deux depuis très longtemps, plus de 40 ans, et tu as eu tellement de métiers dans ta vie, des métiers qui sont partagés par vous tous ici. Tu as été maraîcher, tu as été apiculteur, et tu es devenu, et tu l'as toujours été, écrivain. Et c'est pour ça qu'on t'a invité aujourd'hui. Et alors, on t'a proposé quelque chose, et je suis tellement ravi que tu aies accepté, c'est d'aller à la rencontre de jardins de cocagne, qui sont présents ici, et de recueillir, de rencontrer ces jardins et d'écrire un texte. Ouais, exactement. Et en fait, quand Julien m'a sollicité pour écrire un texte sur les jardins, j'ai dit oui tout de suite, parce que, comme tu viens de le dire, j'ai longtemps été paysan apiculteur sur le Vercors. Je suis très touché par tout ce qui est vivant et l'écologie. J'ai pas mal milité aussi, je fais un peu de désobéissance. Un peu beaucoup, oui. Et donc j'ai dit oui tout de suite, et pour ce faire, j'ai visité 2 jardins. J'en ai visité un à côté de Montpellier à Fabrègues, et un autre à Perrin, à côté de Romans. Donc j'ai visité les endroits, et j'ai aussi et surtout rencontré des salariés qui m'ont témoigné de leur comment et pourquoi ils étaient là. Et j'ai même eu la chance d'avoir quelqu'un qui s'est fait un peu la porte-parole des autres salariés des jardins, et qui m'a nourri de beaucoup de témoignages par la suite. Et donc j'ai fait ce texte, et je ne vous cache pas que j'ai vraiment été extrêmement, pas sous le charme, mais plus que ça, quoi. J'ai pris une vraie claque par rapport à la poésie évidente et naturelle, si on cherchait à en faire, que peuvent faire certains de ces salariés. Donc moi je ne suis que le porte-parole. Donc j'ai fait du lien, j'ai mis en forme un texte, mais tous les témoignages n'ont pas été inventés, ils ont juste été un peu mis en forme, mais c'est une vraie réalité, quoi. Donc merci pour toutes ces initiatives, et puis merci aux salariés pour ces témoignages d'un grand lyrisme. On va écouter ça. Alors je n'oublie pas de dire que tu viens de publier un livre aux éditions du Diable Mauvert qui s'appelle Une salamandre à l'oreille. Alors pourquoi ça nous intéresse? Parce que tu racontes qu'est-ce que c'est qu'une personne qui, apiculteur, dans la difficulté de vivre un drame personnel, qui n'arrive plus à écrire, va rencontrer une salamandre et va intégrer cet animal dans sa vie. Et ça va jouer un rôle, effectivement. Alors chaque chapitre du livre ouvre aussi sur une dimension naturaliste de l'apiculture, qui est aussi un symbole de notre existence humaine, en fait, qui nous fait réfléchir. C'est un très très beau livre, Une salamandre à l'oreille, et je vous invite vraiment, vraiment à le lire. C'est bourré d'émotions, parce que Fabrice c'est qu'un monsieur émotion de la bande, de la grande bande, là. Et c'est magnifique. Voilà. C'est ton 3e livre au Diable Vauvert, et vraiment je vous invite à le lire. Merci. Et il est disponible dans toutes les librairies, et Fabrice peut se déplacer sur des foires aux livres, des foires au miel, oui, également. Tout à fait, je peux venir en vélo, voilà. ou en train. Tu fais des ravioles aussi sur... On peut pas s'organiser. Mais... Ok, du tirage de cartes aussi éventuellement. Ouais, on peut cracher le feu. Cracher le feu. Juste pour vous mettre dans la confidence, parce qu'on n'est vraiment pas nombreux et que je ne suis pas du tout impressionné de vous parler. Là. Mais Julien, c'est certainement la personne avec qui j'ai le plus ri au monde. Sauf qu'on était en cours.
à l'époque. Donc je me suis fait beaucoup virer de cours à cause de moi. Mais moi j'ai redoublé à cause de toi. Non, à cause de toi. Oui, c'est à cause de moi. Tout est à Alors, cause de moi. on est De toute façon. maintenant. Je prends tout. Eh bien, on va écouter tout ça. Quand j'ai débarqué dans la cour du jardin de Cocagne, accompagné par un nuage de poussière et une volée de moineaux gras comme des moines, j'avais la tête un peu ailleurs, j'avoue, parce que j'avais lu la veille dans un roman de Claudius Pan, intitulé Les Grands Vivants, une phrase qui m'a particulièrement percuté, au point que depuis, elle tournait en boucle dans ma tête. J'aimerais ramener quelque chose de mes rêves, avait-il écrit. Une phrase qui était venue me tamponner le cerveau, presque un mantra, un guide, en forme d'horizon à ne pas quitter des yeux, un phare, dans la nuit pour éviter de s'échouer sur les rochers de la réalité, parfois trop tranchants. J'aimerais ramener quelque chose de mes rêves. Et puis, comme d'habitude, la réalité a fini par me rattraper, et c'est tant mieux. Et je me suis garé dans la cour, donc, nimbé par ce nuage de poussière. Le ciel était bleu pétant, la température idéale. Je suis sorti de ma voiture, j'ai fermé les yeux, j'ai levé la tête et j'ai inspiré fort. 1001 senteurs sont venues caresser mes narines. J'ai laissé entrer l'air dans mes poumons, un air de cocagne. L'endroit était saupoudré de sons. Le vent chantait sa mélodie dans les arbres. Les oiseaux piaillaient, des voix au loin riaient. Des sons de cocagne. J'ai rouvert les yeux et j'ai contemplé de la vigne, des serres, des arbres fruitiers, des bâtiments agricoles, des longues raies où poussaient des légumes bedonnants. Tout était paisible, à sa place. Le directeur est venu à ma rencontre. Le contact a été bon d'emblée, puis il m'a fait visiter le lieu. Rapidement, un gars est arrivé jusqu'à nous en sifflotant, les mains dans les poches, une salopette bleue délavée trop grande pour lui, une constellation d'étoiles plein au regard. Il m'a souri, on nous a présenté, il a souri à nouveau, il a plissé les yeux. Il avait une vraie bonne tête. Son visage était ciselé de rides trop précoces, qui le rendaient très beau dans son avance sur son temps. Puis, il m'a envoyé en toute simplicité. Confiance. Confiance? Oui. Ici, on nous fait confiance, et c'est comme ça qu'on peut la retrouver. Et il est reparti comme il était venu en sifflotant les mains dans les poches, juste pour livrer ou délivrer son message quand on ouvre une cage aux oiseaux. C'était cadeau. Un peu plus tard, à l'heure de la pause, après avoir fait tout le tour du lieu, j'ai rencontré les autres salariés. Des caisses d'aubergines violettes et blanches et de melons jaunes avaient été chargées sur un camion plateau. Les employés buvaient des cafés, fumaient des clopes, discutaient ou bien restaient silencieux. Leur visage était lézardé de peintures de paix, couleur terre. C'était bien là une belle brochette de grands vivants que j'avais sous les yeux. Puis, une salariée s'est proposée pour représenter la voix des autres. Et je n'ai pas réussi à lui donner d'âge, mais c'était sans importance. Son regard voyait loin et semblait avoir une profondeur sans fond.
Je lui ai demandé si je pouvais lui poser quelques questions. Elle a regardé ses pieds, qui étaient rentrés. Ses pupilles ont balbutié. Elle a hésité. C'était comme si elle interrogeait la terre. Puis, elle m'a répondu qu'elle n'était pas sûre d'avoir les bonnes réponses. Ça m'a fait sourire. Il n'y a pas de bonne réponse, j'ai dit. Si c'est vos réponses, c'est qu'elles sont bonnes. Ok, elle a fait. Ça me va. On s'est éloigné un peu, on s'est assis sur des caisses en plastique grise retournées. Elle a allumé une cigarette, j'ai bu une gorgée de café. J'ai pressé mes doigts contre une feuille de basilic qui dansait à nos pieds. Je les ai sentis, elle a apprécié en silence. Et enfin, j'ai gobé une tomate cerise tiède qu'elle venait de ramasser et qu'elle m'avait tendue. Cette fille savait y faire. On se dit-tu ? J'ai demandé. Carrément. Elle a répondu l'air satisfaite. Tu peux me parler des jardins, me dire un peu comment ça se passe pour toi ici, ce que tu es venu y chercher, ce que tu y as trouvé ici? Oui, ici. À nouveau, elle a regardé ses pieds. Elle a souri à la terre. Décidément, elles étaient bien complices toutes les deux. Et enfin, elle a relevé la tête, digne, mais tellement digne, et elle m'a envoyé. Je suis venu me déposer. Une grande vivante, revenue de loin, assurément, ramenée d'un rêve. C'était ça, en fait, cette femme. Je l'ai reconnue direct à l'épaisseur massive de sa phrase. Un long silence s'est installé entre nous, pas malaisant. Elle cherchait juste ces mots, ces bons mots, comme on trie les meilleures graines avant de les planter. Alors moi, j'ai sorti mon épuisette pour les glaner, ces mots, et puis elle a repris. Les jardins, c'est une opportunité énorme qu'il faut saisir, une passerelle pour se remettre d'aplomb, un pont entre deux mondes, une traversée. Ici, la montagne semble moins énorme à gravir, tandis qu'avant je la trouvais infranchissable. Petit pas par petit pas, tu avances avec toutes les émotions qui te traversent, doucement, mais tu avances. Moi, j'étais bouleversé. Le nez plongé dans mon carnet, sous le soleil de l'automne qui s'inclinait devant de telles paroles. J'étais là, à prendre des notes, sachant d'avance que ce témoignage et tous ceux qui allaient suivre viendraient en boucle me hanter pour des jours, telle une poignée de graines qui prendraient racine et se mettraient à pousser comme des haricots magiques, hauts et forts, à la limite du réel, et qui feraient des ramifications, des boutures, des bourgeons, des possibles sur mes doutes et sur la cicatrisation des âmes. Les paroles se sont enchaînées. D'abord les siennes, puis celles des autres, toutes aussi puissantes, massives, pudiques, sans filtre, hésitantes, des paroles de terre, d'enracinement, des témoignages qui se succèdent et qui s'appuient comme des dominos, se déposant les uns sur les autres, non pas pour se faire tomber, mais au contraire pour avancer ensemble, créer un enchaînement dans un enchantement. Une nuée de témoignages à nu, glanés dans les contreforts des humains venus se déposer dans les jardins de Cocagne. Plus jamais m'a révélé un jeune homme avec des grands yeux bleus translucides qui mâchait ses consonnes comme personne. Plus jamais je veux revenir en arrière. Faire pousser des légumes, c'est s'occuper de moi sans traitement, sans pesticides. C'est me désherber tous les jours. C'est être généreux envers nous, parce qu'on demande du soin et on s'en donne pour se produire dans la qualité. Ou encore, m'a confié une femme aux cheveux plus sel que poivre. Ici, on respecte notre rythme, mais ça ne veut pas dire qu'on fait rien. Le jardin, c'est une ouverture sur les autres, une ouverture à la différence et une exploration de soi. Malade ou pas malade, il est impensable pour moi de m'éloigner du jardin, de ce lieu de vie, de cet espace de solidarité et d'écoute, et de lien avec le vivant et les vivants, car au jardin, on prend soin du vivant et le jardin répare les vivants. Sur ces bouts de terre, aux bras ouverts,
des humains brisés, aux mains cloquées, crottés de la tête aux pieds, se reconstruisent ensemble, main dans la main. Je les ai trouvés si grands que je suis convaincu qu'aucun de nous n'en fera jamais le tour. Et tandis que j'étais là, la plume à la main, à récolter chaque pépite comme un orpailleur, eux enchaînaient, pépite après pépite. À chaque anniversaire des salariés, m'a murmuré une jeune femme timide avec des longs cheveux châtains, attachés en chignon bas, flou. Nous nous rassemblons souvent autour de ces occasions. Nous faisons famille, en quelque sorte. Genre, cucurbitacée, tu vois. Elle rit, puis un masque d'argile lui recouvre à nouveau le visage. Au jardin, on ne voit pas seulement des légumes ou des fleurs pousser, mais aussi des personnes éclore. Les contours des vies se redessinent. Des femmes découvrent leur liberté. Les consciences et les esprits s'ouvrent et s'élargissent, fleurissent. Une attention particulière est portée à l'autre. Nous découvrons des mondes différents que le nôtre, des modes de vie, des modes de pensée, des cultures différentes. Ici, musulmans, protestants, athées, jeunes et plus âgés, issus de milieux modestes, pauvres ou privilégiés, hommes, femmes, transgenres, hétéros, homos, marocains, pakistanais, cambodgiennes, exilés politiques, fêtards, timides, exubérants, sportifs, végétariens, parents, célibataires, politisés, apolitiques, en rupture personnelle ou professionnelle, tous en miettes, se mélangent, travaillent ensemble, s'accompagnent et sont rassemblés autour d'une valeur commune, la fraternité. Le jardin, c'est une leçon de vie. Il te fait évoluer. Tu te sens moins seul face à tes problématiques. Le jardin est un endroit où on peut être soi-même. C'est méditatif d'être au contact de la terre. Il n'y a plus de pression après la dépression. Il y a une ouverture à la différence, une altérité à l'autre, un côté thérapeutique, une énergie positive dans la solidarité, un cocon. Puis, de rajouter les joues rosées, les paupières bégayant, sa voix prenant plus d'assurance, ses mains se tordant moins sur elles-mêmes. En arrivant au jardin, je me suis ouvert aux gens. Les jardins de Cocagne, c'est une bonne façon de revenir à l'emploi, de retrouver un contact humain et du lien social. Travailler en équipe, le côté collectif m'a même redonné envie de faire des choses dans ma vie personnelle. Sortir, aller au théâtre, aller faire la fête avec les copains du jardin. Pour moi, ici, c'est une oasis dans le désert. C'est une ouverture sur des choses que je n'aurais pas faites dans ma vie d'avant. C'est un honneur de prendre soin de la terre. Ça apporte du sens à la vie. Dans mes autres jobs, il m'arrivait de m'énerver. Ici, jamais. Mon état d'être est serein et calme. On ne peut pas être dépressif ici. Enfin, je crois. Respect, solidarité, c'est un apprentissage. Les gens sont formidables. Plus tard, ce fut autour d'un homme avec un fort accent du Sud, un accent qui te chante le beau temps et la joie d'être là, de prendre la parole, les cheveux noirs charbon qui n'arrêtaient pas de frotter comme pour éteindre ou allumer un feu. J'ai eu du mal à savoir. Il avait la peau foncée, comme ceux qui passent toute l'année dehors. Son front était plissé à la manière d'un tissu trop porté. Faire pousser la vie, c'est gratifiant. Du coup, on le fait à la main, tout à l'antenne, dans une sorte d'introspection où on a double emploi, en fait. On a double emploi, en fait. On travaille au jardin et en même temps sur nous-mêmes. Tu vois, ces champs, en vrai, c'est des champs des possibles. Un espace inclusif qui n'exclut personne, un lieu de coopération, de formation et surtout de transformation. Il a entrouvert la bouche et il a regardé plus loin que ce que son regard pouvait lui permettre de voir, du côté où le soleil se lève. C'était comme si, à la manière d'un pêcheur à la ligne,
il avait jeté son regard à l'eau et qu'il moulinait des yeux. Et il a repris lentement, la voix calme, chaude, rassurante. Au jardin, on ne sent pas qu'il y a une hiérarchie. Le directeur, les encadrants et les CIP sont à l'écoute de nos besoins, de nos blessures, de nos douleurs physiques. Puis, la première salariée, celle qui était très complice avec la terre, est revenue me voir. Elle avait besoin de rajouter 2 ou 3 choses à son témoignage. Elle débordait d'envie de se confier, de partager. Elle souriait toutes les 2 phrases, la voix cassée par l'excès du tabac. Pour moi, c'est une reconversion stabilisante, épanouissante et féconde. J'ai trouvé ma place et mon équilibre au jardin. La première fois que je suis arrivé ici, j'ai pleuré dans le champ. J'ai cru que j'avais raté ma vie car j'avais une vision négative de l'insertion. J'ai refusé 2 fois d'y aller. Quand je me vois, là, aujourd'hui, je suis à ma place. Mon esprit s'est ouvert et s'élargit en permanence, jour après jour. Les jardins m'obligent à me lever le matin, à être régulier, ça me recadre, ça me réapprend à vivre. Même si j'ai peur de la suite et de repartir dans la vie réelle, même que parfois j'ai l'impression d'être une funambule qui marche sur le fil entre le passé et le futur, entre ce que j'étais et ce que je pourrais devenir, entre un avant chaotique et un après possible et équilibré, là où je serais réinséré, normal, comme tout le monde. Je suis retourné à ma voiture un peu sonné, je me suis appuyé sur mon capot, j'ai rejeté un œil au ciel, il n'avait pas bougé. Un nuage se disloquait, refusant catégoriquement d'apporter la moindre goutte de pluie. J'ai soufflé. Les salariés des jardins m'avaient bouleversé en profondeur. Le fait que leurs paroles et leurs émotions aient été mises à nu, toujours avec beaucoup de pudeur, mais dans une sincérité brute d'animal blessé qui se relève, la tête haute, m'a retourné, comme on retourne la terre à la grelinette et qu'on la nourrit de compost. Ouais, c'est ça en fait, je me suis dit, les salariés m'ont composté. Je suis reparti de là-bas gonflé à bloc, tressé par le rhizome, restructurer la confiance, à l'espoir, avec l'idée d'un nouvel élan des possibles, et que finalement, tout ne part pas à volo dans le mauvais sens, quoi qu'on en dise. Pas tout le monde en tout cas, quoi qu'on en dise. Toutefois, 2 ou 3 questions trottent encore dans ma tête. C'est quoi de la bonne ou de la mauvaise graine? C'est quoi être de la mauvaise herbe? Produire, faire de l'élevage, mais au final, qui élève l'autre? Des trucs comme ça. Mais une chose est sûre, solide, nourrissante, jamais je n'aurais imaginé faire une telle récolte, une cueillette de mots, des vendanges de souvenirs, une moisson de rencontres, une fenaison de rêves, de gens, de projets, d'avenir. Des mots bio, de la perma-rencontre, là où les gens poussent ensemble dans un système de culture évolutif et inspirant, tellement inspirant, un grand vent dans les voiles. Alors merci les jardins de Cocagne, merci pour eux, pour tous ces grands vivants. Je crois bien que j'ai ramené dans la réalité quelque chose de mes rêves.